Je suis au service politique et analyse de la donnée au sein de la direction de la transformation numérique, plus particulièrement au pôle Data IA. Tous les ans, on reçoit des fichiers Excel qui listent les entreprises qui ont bénéficié d'une aide, le type d'aide, comment cette aide s'inscrit dans les objectifs de la région. Bon, jusque-là, mes collègues des directions métiers, ils étaient 3. Et ils prenaient les fichiers Excel, et puis ils faisaient le truc à la main. Ah, alors lui, il est déjà là, lui, il est déjà là, donc il faut dédoublonner. Vous découvrez ça et vous dites, ah oui, ok. Bon, on va essayer de faire mieux, et du coup, dans le même temps, il s'avère que on a Entico qui nous a mis en œuvre la solution Opcon d'orchestration et qui nous a proposé un petit module permettant au moins une validation en amont de ces fameux fichiers Excel, parce que ces fichiers Excel, on avait beau leur donner des gabarits, etc., ils étaient truffés de bêtises, ce qui est normal, l'être humain est ainsi fait. L'approche, elle a été très simple, c'était de proposer une solution pour mettre en exergue en amont les premiers problèmes de qualité de la donnée, et puis de renvoyer, plutôt que de corriger à leur place, de renvoyer les fichiers comportant des erreurs, ou de donner le moyen à nos fameux intermédiaires transparents de corriger leurs erreurs, et puis faire un peu de pédagogie. Bon, donc pour cela, en fait, premièrement, on leur a imposé un format de fichier, un gabarit, etc. Et puis on a mis en œuvre un outil qui nous permet de faire des corrections, des contrôles de surface automatisés, voire éventuellement des corrections en amont pour le partenaire, et dans la limite du possible ensuite de faire un certain nombre de corrections automatiques. Bon, ça ne sera pas toujours possible parce qu'il y a des erreurs qui ne sont pas forcément faciles à résoudre, et de sécuriser l'intégration. L'étude de cas, donc, c'est le fichier des aides européennes aux entreprises, comme je le disais. Donc, en fait, l'optique, ça a été, avec Opcon Data File Quality, bien de permettre à nos intermédiaires transparents de déposer leurs fichiers, ce qui nous permet, nous, ensuite de gérer le transfert des fichiers sécurisés sur un serveur SFTP, d'automatiser ensuite un certain nombre de traitements. L'optique, dans ma présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment l'analyse des fichiers dès leur réception qui prime. Il faut imaginer qu'on offre aux intermédiaires transparents la commodité qui permet d'avoir un retour immédiat, et non pas 15 jours après, sur les erreurs qu'ils ont commises, et un formulaire qui va leur permettre de corriger leurs erreurs. Et c'est là-dessus que ce fameux effort pédagogique également est porteur de sens pour nos fameux intermédiaires transparents. Deuxième partie, en fait, des indicateurs de réalisation qui sont les indicateurs remplis par les intermédiaires transparents avec des critères qu'on a demandé à ces intermédiaires de remplir, sachant qu'ils sont strictement liés à nos objectifs. Donc, exemple, petite subtilité, qu'est-ce qu'une micro-entreprise pour la région? Est-ce que c'est la même chose que pour l'INSEE? Je ne sais même pas si le concept existe pour l'INSEE. La réponse est non. C'est-à-dire, nous, on a une contrainte sur l'effectif et une contrainte sur le chiffre d'affaires. Idem pour la petite entreprise, idem pour la moyenne entreprise, idem pour la grande entreprise, car on aide aussi les grandes entreprises. Alors, ensuite, un tag, l'entreprise a bénéficié de soutien, l'entreprise a bénéficié d'un soutien non financier, dernière colonne. Donc tout ça, une liste comme ça d'indicateurs qui sont à remplir, et qui nous permettent finalement de savoir un peu à qui chaque intermédiaire transparent a octroyé une fois ou plusieurs fois une aide, et quel type d'aide. Notre premier problème, c'est qu'on voulait, via une solution relativement simple à mettre en œuvre et assez, comment dirais-je, générique, on voulait déjà se débarrasser des stricts problèmes de saisie, des strictes erreurs commises en amont. Donc, pour cela, c'est le module Data File Quality qui a été testé, expérimenté, et mis en œuvre et amélioré, du coup. Ce module
son paramétrage est relativement simple. Je vous ai mis ici, je n'ai pas résisté à l'envie de vous mettre une capture d'écran d'un fichier Avro. Bon, le paramétrage, ça se fait avec de l'Avro. Alors l'Avro, ce qui est bien avec l'Avro, c'est qu'il y a des limites. Et qu'on sait tout de suite qu'au bout d'un moment, on ne va pas pouvoir lui demander de dire alors analyse-moi si le numéro de sirène il est bien conforme à ce qu'il devrait être, etc., etc. Non, non. On s'en tient au strict contrôle de ce qu'il y a dans le fichier, contrôle de surface. On ne fait pas non plus de contrôle de cohérence entre champs. On verra ça plus tard. On a déjà d'autres problèmes à gérer. Donc voilà. Bon, on a ici un exemple. Et le gros avantage, c'est que je peux faire autant de types que je souhaite. Et donc, il suffit que je génère le fichier Avro qui va bien, que je le travaille un peu. Et hop, je m'en sers pour paramétrer la solution. À partir de là, mes intermédiaires transparents, qu'est-ce qui leur arrive? Donc, ils déposent le fichier via un portail. Donc, voilà. Et puis, en cas d'erreur, ils ont un retour qui se manifeste sous la forme d'un message d'abord, qui leur est envoyé et qui leur indique que le fichier est en erreur. Et puis, ça ne prend pas 2 jours, hein, ils ont tout de suite le retour. Ils ont un lien qui leur permet d'ouvrir le formulaire. Et puis défile gentiment la liste des erreurs commises et le formulaire qui leur permet de corriger leur saisie. Alors, exemple de saisie caractéristique, bon voilà, le SIRET, vous avez oublié de le fournir, il est obligatoire. Petit rappel, là en l'occurrence, ça doit être un type entier. Donc, ça c'est quelque chose que j'ai fait évoluer. Code APE, etc. Bon, bref. Et finalement, tant que l'intermédiaire n'a pas tout corrigé, il n'a pas tout corrigé et donc ça lui revient dans le nez. S'il s'avère qu'il a fait une grosse erreur et que cette erreur concerne toutes les lignes du fichier, bon, on ne va pas lui demander de se taper la correction via le formulaire s'il est patent qu'on peut faire autrement. Donc ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'il a la possibilité d'abandonner purement et simplement le fichier en cours de correction. Il va reprendre son fichier Excel, il va le retravailler, il va refaire la colonne qui va bien, nickel, il le renvoie, et si l'erreur portait sur une des colonnes et qu'il l'a corrigée de cette façon-là, l'erreur disparaît et c'est fantastique. Donc on a un traitement de masse des erreurs. Ce qui est en cours à la région, c'est la mise en place d'un agent IA pour nous aider à construire les schémas Avro à partir de fichiers gabarits et de fichiers gabarits pré-remplis des jeux tests. Deuxième étape, l'automatisation de certains contrôles en post-traitement. Bon, j'ai mis du codage, ça peut être de ETL, ça peut être des choses de ce type-là. Ce qui est sûr, c'est que c'est des choses dont on va pouvoir initier le lancement en post-traitement à l'aide d'Opcom, par exemple. Et puis, bien évidemment, l'orchestration des transferts et le monitoring centralisé via la console Opcom. Tac. Merci. Merci Eric. Une autre formation